Bonsoir à toutes et tous. Voici la neige qui tombe en direct. On a titré Tombe la neige. Ben oui. Eh ben nous sommes au Grand Bornand. Et nous sommes à l'entrée dans le vallon du Boucher. Et là où se trouvent les pistes de ski de fond d'ailleurs l'hiver, juste en face ici. Et à l'heure où je vous parle, à 18h19, eh bien ça tombe bien. Et c'est très sympa d'ailleurs. Ça fait une belle ambiance. Alors, ça a tombé une partie de la nuit, évidemment. C'est à peu près 1050 mètres d'altitude. C'est pas très haut. Chapelle des Plans qui a été construite en 1702 à la suite d'inondations. Et du coup, on a construit une chapelle ici, au cœur des Aravis, en Haute-Savoie. Et il y a d'ailleurs un très joli point de vue qu'on ne verra pas aujourd'hui, puisque là où je vous parle, eh bien, il fait grande nuit, évidemment. Il y a un petit peu de neige au sol, on le voit ici. Et puis, il y a la route qui se perd dans le noir, là-bas, avec les fermes qui sont bien au chaud déjà, puisque les vaches sont pour la plupart rentrées maintenant, ou presque. Et ça tombe vraiment un gros patin maintenant. Là, on est vraiment sur une belle chute de neige. C'est le moment, c'est pour ça qu'on vous l'offre. Tout à l'heure, mon frère jumeau était dans la montagne, on est un peu plus bas dans la vallée. La neige est descendue plus bas, elle est à peu près à l'instant même à... Allez, on est à 1050 mètres, elle doit tomber à 800 mètres, 900 mètres à l'instant même, donc prudence, parce que les routes, c'est pas toujours facile, un peu plus haut, évidemment. Là, la route, elle est nickel, elle est noire, comme on dit. Dans la montagne ici, voilà, on va prendre un peu de recul parce que c'est beau aussi. Voilà, des belles images qu'on vous offre ici en direct. La chapelle des Plans, une magnifique chapelle qu'on vous invite évidemment à venir découvrir lorsque vous êtes en vacances dans la région, puisqu'on est vraiment au bord des pistes de ski de fond. C'est le domaine nordique, un peu plus bas, un peu plus loin. Et tout au fond de la vallée, là-bas au fond, c'est là qu'est née la Mimi Pauillac. Et ben voilà, c'est pour ça qu'on est sur ces terres un peu ici. Et ben voilà, on est sur cette région de montagne. Alors, il n'y a rien d'anormal, hein, cette neige qui tombe évidemment à cette saison. C'est déjà on a déjà vu ça. Mais pour l'instant, la séquence qui s'annonce sera quand même une séquence humide et plutôt fraîche ici où nous sommes, on dit bien. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir prendre son mal en patience dans la région, puisqu'ici, les vaches sont la plupart du temps déjà rentrées à l'étable. Elles vont y rester plusieurs mois. Et pendant ce temps, eh bien, les skieurs vont se faire plaisir juste à côté. On va essayer de faire un petit tour là-bas. C'est le noir complet, il n'y a pas de skieurs ici. Il y a un peu de neige, on en a 5-6 cm. Avec ce qui va tomber cette nuit, ça va monter un peu. Il y aura peut-être des skieurs de fond demain, c'est possible. Mais bon, faire attention parce qu'il n'est pas bien loin dessous. Et c'est pas toujours simple de skier sur une neige humide. La chapelle des Plans en direct à 18h21, ça tombe bien. La route est au noir, comme on dit. Et puis les chalets, on en aperçoit un là-bas, vous voyez. On commence à se calfeutrer dans les chalets de montagne avec cette belle image ici avec la chapelle et la neige qui tombe. Voilà, ça fait pas de bruit. Et on va faire un peu de silence. Bien belle chapelle, nous dit-on. On va s'en approcher tout doucement. Donc attention sur les routes quand même, puisque dès qu'on monte au-dessus de 12-1300 mètres, comme ça tombe de façon assez intense, ça vaut pour les Alpes du Nord, ça vaut aussi pour les Jura, évidemment, les Alpes du Sud également, j'ai vu que ça passait aussi. Et la neige va remonter demain un peu plus haut, mais pour l'instant, en direct, en cette fin de journée, ce vendredi soir. C'est le week-end, et ben le week-end, voilà, on en profite aussi pour ce dernier week-end des vacances de Toussaint, de vous montrer bien, le paysage ici. Voilà, on fait le tour des endroits ici, mais depuis quelques jours qu'on a vu arriver la neige, on est là. Et on vous demande donc équipements spéciaux, évidemment recommandés, trop cool, nous dit Frédéric. Il a raison, attention de ne pas glisser. Là, on a le pied chamoine, attention. On sort de Saint-Malo, Chantal, on pense à Saint-Malo. On a vu qu'il y a eu pas mal de vent chez vous. Salut d'Avignon. À Aix-Bougereau, tiens, ça c'est sympa. Et puis bonsoir de l'Oise, dites-nous d'où nous appeler. Et puis surtout, on rappelle qu'il y a encore une tempête qui va nous passer dessus, donc sur le sud-ouest en particulier, moins violente, Dieu merci, que la précédente qu'on vient de connaître, mais quand même. Le temps est agité, lorsque c'est un temps de saison, c'est bien possible, bien normal. Mais c'est vrai qu'on ne voudrait pas quand même qu'il y ait des dégâts, évidemment, dans ces conditions-là. Et c'est pour ça que, en tout cas, la neige, pour l'instant, il n'y a pas de problème particulier. Il ne tient pas sur la route, mais d'ici peu, vu comme elle tombe pas mal, vous voyez, on voit blanchir ici. On va vous montrer le phénomène en direct. Il y a un petit éclairage public sur la chapelle. Vous voyez, ça commence à tenir ici, tranquillou. Alors ça, c'est la vive neige qui était présente depuis ce matin, pas loin de 10 cm ici. Et voilà, comme c'est beau. Bonsoir de la Belgique, nous dit Didier. Extraordinaire, nous dit-on. Vous voyez, ça c'est sympa. La neige, c'est génial. Mais oui, c'est beau. C'est beau parce que ça nous rappelle un peu beaucoup de choses. Et puis, on sait que
Voilà, il y a ceux qui peuvent venir en vacances, il y a ceux qui pourraient, qui voudraient, qui pourraient pas forcément. Donc, bon, on vous l'offre, on est dans le direct et voilà, toutes les saisons, c'est ça la place du village, un petit peu comme ça. Et puis cette belle chapelle ici, la chapelle des Plans, vous voyez, chapelle chauffée. Et voilà, merci de tenir la porte fermée. Alors, je vais quand même pas, j'ai pas ouvert la porte. Eh ben non, mais c'est bien sûr fermé à cette heure-ci, évidemment. Bon, on va en faire le tour, tiens. On va faire le tour si on peut, parce qu'il y a un fil ici pour les vaches. Je ne vais peut-être pas passer. Enfin, les vaches et les fils n'ont pas été enlevés manifestement, puisque les vaches ont été rentrées. On vient de voir Francky juste à côté avec son élevage de magnifiques vaches. Il les a descendues ce matin de la montagne. Et puis, il m'a dit que normalement, si le beau temps ne revient pas, elles ne vont pas ressortir avant le mois d'avril. Ah bah tiens, regardez-moi, ça c'est la chapelle vue de l'extérieur. Souvent c'est de l'intérieur, on vous la montre ici, dans, dans cette montagne, vous voyez, avec les éclairages là-bas en face. Ah, j'en baisse la voix, tiens. Vous voyez, c'est un petit peu loin là, ici, mais tu vas revenir nous voir ici dans la montagne, effectivement. Alors je fais le tour par ici. Donc là, on a d'autres perspectives, vous voyez, on essaie de voir un peu tous les recoins. Voilà, c'est la route qui monte au col des ânes, juste en face là. Ah bah dans le noir, on s'y perdrait. Hein. Alors les éclairages publics ont été réduits manifestement, on a moins de lampadaires, pour des raisons d'économie qu'on connaît. Mais c'est vrai que les lampadaires permettent de bien voir, en général. Vous voyez, donc la route, ça commence à tenir sur la route là. Je ne sais pas si on le voit bien, on ne voit pas trop d'ailleurs. Ça commence à tenir sur la route, donc attention, soyez prudents. Bonsoir de l'Aube, en Champagne. Ah, on m'entend très mal, bah, écoutez, je vais me rapprocher un tout petit peu. Voilà, je vais parler un peu plus doucement et puis surtout à voir. Je vais vous laisser écouter, regarder, enfin écoutez, la neige qui tombe, on l'entend pas trop en fait. Hein. Bonsoir de Lyon. Attention aux croque-mitaines, nous dit Alain, oui, c'est des légendes. On n'y croit plus hier, à notre âge, les légendes, mais bon, elles existent, elles subsistent. Hein. Ouais, c'est beau ici. Il y a une belle chute de neige là. Hein. Voilà, écoutez, ça fait plaisir de la voir tomber. Alors on ne sait pas ce que sera l'hiver évidemment. Hein. Rien n'indique que l'hiver sera froid. C'est pas parce qu'il neige en novembre qu'il fera froid en décembre ou en janvier. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que ça prépare, en tout cas un peu plus en altitude, ça vous prépare la sous-couche sur les sommets au-dessus de 2000-2005 évidemment. Hein. Et en général, à 2005, bon, quand on a un bon paquet de neige au début novembre, elle reste en général là-haut à 2005. Sauf à prendre des gros coups de redoux, mais manifestement au-dessus de 2005. C'est très joli. Merci de vos messages, c'est formidable. Oh, la neige qui tombe. Ça tombe bien. On n'entend pas un bruit. Je parle pas trop fort. Pour pas embêter les animaux de la plaine ici où nous sommes. Pour bien situer, c'est la Haute-Savoie, c'est le Grand Bornand. Et quand vous êtes au Grand Bornand, vous avez une vallée du ski de fond. Vous connaissez bien le ski nordique. Ah oui, il y a une liste pour la neige. Tu as raison, effectivement, le soir. Voilà. Alors, je suis un peu à l'abri du porche. Donc voilà, ça devrait tomber une partie de la nuit. Puis après, on verra bien. Puis après, on va rentrer au chaud. Mais ce qui se passe, c'est que c'est un peu l'ambiance que ça peut créer. Et puis surtout, on espère que si vous pouvez venir faire un tour ici, évidemment, ça sera à la région une bonne nouvelle. Évidemment, on pense à ceux qui ont été touchés par la tempête. Dit Patrick, tempête qui va toucher une partie de l'ouest de la France. Les routes sont plutôt bonnes en dessous de 1200 mètres. En dessus, c'est un peu plus compliqué, hein, pour tout dire. Parce que là, je suis allé au bout de la vallée à 1100. Ça commençait à tenir. Et puis, je ne suis pas sûr qu'on passe beaucoup de chasse-neige. Il faut bien sûr, d'ici quelques heures, si toutefois ça venait à monter, il y a un véhicule qui va arriver. On va le voir dans un instant. Donc, il faut penser aux équipements. Et il faut penser à les avoir sur soi. On respecte que c'est quand même quelque chose qui est officiellement obligatoire, même si on nous a dit via les services départementaux et nationaux que ça ne serait pas amendable. Mais enfin quand même, l'idée c'est d'être tranquille pour vous et pour les autres. Tous les équipements qu'il faut évidemment pour circuler hein, dans nos régions. Alors pour l'instant, attendez, on est quand même encore en novembre, les routes sont encore assez chaudes. Mais on sait bien que dans les stations, un peu plus haut, vers 13-1400, quand on a 0 degré, la neige qui arrive. La voiture qui arrive, pardon. La voiture qui arrive, on va voir la route. Bon, on la voit, la route, elle est... Bon, ça tient un peu, mais c'est pas... Voilà. Ça tient un peu sur les routes, voilà. Bon, mais la neige humide encore, hein.
Bah écoutez, moi je vais vous laisser passer une très belle soirée, puisqu'on a eu le plaisir d'être ensemble. Merci pour vos messages, on les lira tous évidemment. C'est où exactement, nous dit Ton? Eh bien, c'est exactement au Grand Bornand, à 1050 mètres d'altitude. Nous sommes dans la vallée dite du Boucher, une vallée de ski de fond. Et on n'est pas loin du cœur du village où il neige. Et à l'instant même au Grand Bornand et à la Clusaz, il neige également. Donc on est dans cette région. On a choisi d'y venir ici pour vous montrer le direct. Et c'est un peu l'intérêt de ces pages, c'est qu'on peut dégainer en direct. Donc le Grand Bornand, la Haute-Savoie, 1000 mètres d'altitude. La neige tombe. Alors elle ne tombe pas qu'ici évidemment, puisque j'ai bien compris qu'elle tombait aussi ailleurs, dans pas mal d'endroits, sur les Alpes en particulier. En bas c'est de la pluie. Voilà, bon écoutez, ça fait plaisir. J'espère que, en tout cas pour nous, l'équipe de la place du village, on aime bien vous montrer un peu tout ça. Donc c'est parfait comme ça. Avec des éclairages, il y a la charpente en bois ici de la chapelle avec plein de toiles d'araignée là-haut. D'ailleurs on les laisse. C'est un signe de bonne santé de la charpente. Un petit bénitier extérieur. Voilà, une petite vue de l'intérieur de la chapelle avec une toute petite fenêtre. Attention là, hein. Elles ne sont pas larges. Hein. Et puis tout au fond là-bas, on a les bois. Et plus haut, juste en face, là, dans l'axe, on a, en noir évidemment, la chaîne des Aravis. Ou là-haut, alors là-haut, c'est quelque chose. Hein. Là-haut, ça va tomber pas mal. Hein. On nous parle de fondu, Patrick, il a raison, parce que ça va commencer à donner envie. Là, je me redresse, vous voyez, je suis sous les flocons là. Voilà, je suis carrément sous la charpente et on voit le bout de la charpente et les flocons qui tombent. Bon, la neige, elle est humide. Hein. Regardez sur mon bras ici. Puis ça tombe assez vite. Hein. On n'arrive pas à prendre les flocons, on va essayer de les choper. Hop là. C'était quand on était gamin qu'on faisait comme ça. Allez voir, on va en prendre un. C'est pas facile, ça va tellement vite. Hop là, j'en tiens un. Voilà, il est déjà fondu. Voilà. Écoutez, passez une belle soirée. Merci de nous avoir suivis. Prudence si vous êtes dans les montagnes ou si vous êtes encore sur la tempête, on dit bien. Les alertes oranges encore ce soir. Attention au loup. Alors le loup, ben oui, il est peut-être pas loin, le loup. Une voiture qui va arriver, on va la montrer parce que avec les phares, on a plus d'éclairage. Voilà. En direct à 18h31, 19h, on retrouve Johan Guillermin. Si vous avez une télé connectée, n'hésitez pas, on a de belles images. Le direct sur YouTube et sur Facebook. Voilà, ben écoutez, avant d'être bloqué, on va vous laisser passer une belle fin de journée. Merci de nous avoir suivis. Bon week-end, bien évidemment, prudence, et puis tout se passera bien. Harvey pas, merci, au revoir. Voilà, belle soirée. Profitez bien. Prudence sur les routes ou dans les tempêtes, en montagne en particulier pour la neige. Et à tout bientôt. Merci, au revoir.